Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je m'agenouille devant toi pour t'adorer et pour te demander pardon pour mes fautes et mes manques d'amour. Aide-moi à me concentrer du mieux que je peux sur ce moment de prière, de conversation avec toi, confiant en ta grâce. Marie, ta mère et ma mère immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, veillez sur moi pendant et après ces 10 minutes de prière. Bonne fête de la Transfiguration. Mais tu vas me dire, qu'est-ce que c'est la Transfiguration ? Ce mot vient de la traduction latine du mot grec métamorphose. Oui, parce que Jésus s'est transformé devant 3 apôtres. Il y a quelques années, un jour, j'ai rencontré un jeune homme qui devait avoir entre 25 et 30 ans, séparé de sa femme et de ses jeunes enfants, et il était devenu un sans-logis, assez crasseux, hirsute, et bizarrement, il n'avait pas demandé d'argent, mais tout simplement de pouvoir se laver. Eh bien, on lui a donné une douche, un shampoing, des essuies, et quand il est sorti de la douche, il était comme transfiguré, tout transformé. Et de relativement repoussant qu'il était, il est devenu hyper sympa, d'une joie communicative. Toi et moi, notre aspect, celui de notre âme surtout, est aussi parfois un peu misérable, face à la pureté étincelante de Jésus. Oui, Jésus a pris notre nature humaine, ordinaire et banale, si je puis dire, en cachant sa vraie nature, sa nature divine. Mais Jésus est venu, en fait, pour t'embellir de sa beauté divine. Et lui-même, il a voulu se montrer transfiguré devant 3 apôtres, tel qu'il est en réalité, tel que nous serons aussi après la résurrection. Guardini estime que cette transfiguration dans son corps préfigure de fait sa résurrection et la nôtre, plus tard. Bon, mais quand a eu lieu cette transfiguration ? Eh bien, il faut se reporter après la multiplication des pains, au nord de la Galilée, et Jésus est monté encore plus au nord, vers la Syrie et la Phénicie. Et là, en se promenant avec ses disciples près de Césarée de Philippe, il va demander « Qui suis-je pour vous ?» Et Pierre va répondre « Tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. » Effectivement, c'est la nature profonde de Jésus, qui n'est pas un simple homme, il est l'homme-Dieu. Jésus lui répond à Pierre qu'il sera lui le roc sur lequel il bâtira son Église. Et il ajoute même, certains des présents ici ne verront pas la mort avant de m'avoir vu dans la gloire. Une semaine après, Jésus et ses disciples arrivent à une montagne, que beaucoup estiment être le mont Tabor en réalité, et il va monter au sommet avec 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Et il va leur montrer sa gloire, qui imprègne en réalité tout son être, tel qu'il est corps et âme. L'aspect de son visage change et ses vêtements deviennent d'une blancheur éclatante. Il est métamorphosé, et cette transformation rappelle celle de Moïse qui descendait du mont Sinaï avec les tables de la loi, les 10 commandements, ou des anges envoyés par le Seigneur qui sont très brillants, lumineux. Et aux côtés de Jésus, je trouve justement 2 figures bibliques. Élie, qui représentait les prophètes, qui avait prédit la venue du Messie, et Moïse, qui représentait la loi. Tout ce qu'Israël avait de plus saint dans son passé, la loi et les prophètes, est là présent et atteste que Jésus est le Messie, envoyé pour sauver les hommes, toi et moi aussi. Et Pierre, tout en extase devant ce spectacle, dit au Seigneur, « Comme il est bon que nous soyons ici. On va rester ici, on va faire 3 tentes, une pour toi et pour les 2 autres. » Mais une nuée les couvrit et une voix se fait entendre. « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et la nuée, c'est l'Esprit Saint. La voix, celle du Père éternel, bien entendu. Shema Israël, écoute-le, Israël. Écoutes-tu cette voix qui a parlé pour tous les hommes, cette voix de Jésus, qui transmet la voix du Père? Et quel est le message que nous transmet Jésus? C'est que la gloire du mont Tabor, où nous allons avec lui, passe d'abord par la souffrance de la croix. Lors de sa transfiguration, il parlait avec Moïse et Élie de sa sortie du monde, qui s'accomplira à Jérusalem, c'est-à-dire de sa passion, sa mort, de son ascension, de sa résurrection.
En fait, si tu fais attention, il y a un parallélisme frappant entre la transfiguration divine au sommet du mont Tabor et quelques mois plus tard, la transfiguration ténébreuse à Gethsémani, au pied du mont des Oliviers, qui est un lieu de prière, d'attente, de pardon, de contemplation. C'est le même Jésus qui va prier sur une montagne, en compagnie des mêmes 3 apôtres, Pierre, Jacques et Jean, et qui vont dans les 2 cas s'assoupir, laissant Jésus prier seul. Mais Jésus les réveille, et ses apôtres vont voir 2 spectacles différents. Sur le mont Tabor, Jésus transfiguré dans sa gloire. Et sur le mont des Oliviers, Jésus transfiguré dans son agonie. On dirait que Jésus, par sa transfiguration au Tabor, veut renforcer leur foi avant qu'elle ne soit soumise à rude épreuve lors de son agonie, de sa passion, de sa mort, qu'ils vont voir de si près. D'ailleurs, il leur parle de cette passion et de sa mort en descendant du mont Tabor. Le mont des Oliviers est l'endroit où Jésus pleura en voyant Jérusalem, où Jésus donnera les paroles du Notre Père, demandant le pain quotidien, le pardon des offenses à Dieu, où Jésus sera trahi par un apôtre, Judas, et sera livré à ceux qui lui apportent la mort. C'est aussi le lieu où il montera vers son Père 40 jours après sa résurrection. Si tu écoutes et contemples Jésus, qui te parle de son Père et de ton Père, si tu te laisses réveiller par lui, pour le laisser prendre ton cœur comme sa demeure, il te transformera du dedans et tu seras semblable à lui. Saint Jean, qui a vu la transfiguration, nous le dit clairement dans sa première lettre. Mais bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, après la résurrection du Christ, il veut dire. Et ce que nous serons un jour n'est pas encore été manifesté. Mais nous savons qu'au temps de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. L'homme actuel est en évolution vers un état quasi divin. Selon le plan de Dieu, il doit se transformer, plus exactement se laisser transformer par Jésus, qui est Dieu devenu homme, pour que l'homme devienne divin. Et l'homme deviendra ce qu'il contemple avec désir. Pour connaître la transfiguration, la métamorphose suprême, il faut savoir se transformer ici-bas en fils de Dieu, en personne qui suit le Christ. Ne tombons pas dans le piège de Narcisse. Alors qu'il voulait se désaltérer, à l'âge de 16 ans, le très beau Narcisse, plein d'orgueil, s'est pris de son propre reflet dans l'eau. Il tomba éperdument amoureux de sa propre image. Il était devenu incapable de s'arracher à sa propre contemplation. Il s'aimait lui-même d'un amour inguérissable. Et il dépérit peu à peu pour rejoindre finalement les enfers, où il cherche désespérément dans le fleuve du Styx le propre reflet de sa jeunesse passée. Et les naïades, les dryades, ils ne trouvent même plus son cadavre, mais seulement sa métamorphose, la fleur qui porte son nom, Narcisse. Aujourd'hui, le narcissisme s'infiltre partout, dans les histoires, les photos et les vidéos qu'on met sur les réseaux sociaux, dans les selfies, dans les disputes aussi, dans la publicité, dans la mode, dans la cosmétique, dans le sport, dans les carrières, dans les intérêts personnels, dans les concours et les jalousies, etc. Entendons-nous bien, c'est pas mauvais de penser à soi, mais ce qui est mauvais, c'est d'exagérer égoïstement, au point de ne plus penser à Dieu ni aux autres, et de ne plus les servir. Attention à l'égoïsme narcissique. Écoute Jésus, lis ses paroles, suis-le. Il t'évitera la métamorphose mortelle de Narcisse, pour te donner sa transfiguration divine. C'est ce qu'a fait la plus magnifique des femmes, Marie, la mère de Jésus et ta mère. Elle a contemplé Jésus, son enfant. Elle l'a donné au monde, à toi aussi. Et elle a déjà atteint son terme de développement. Elle est déjà transfigurée, ressuscitée. Elle vit éternellement jeune, avec son Fils, avec Dieu le Père, remplie de l'Esprit Saint, qui offre une vitalité divine à tout être raisonnable qui le laisse demeurer en lui. Mon Dieu, je te remercie du fond du cœur pour les bonnes résolutions, les beaux désirs et les lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ces 10 minutes de prière. Aide-moi à les faire fructifier. Sainte Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien,
accompagnez-moi toujours dans ce chemin terrestre vers Dieu le Père. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.